Paix et lumière à vous, mes chères étoiles de foi. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur l'Église catholique, sur le monde. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. C'est un moment historique que je suis ravie de partager avec vous. C'est un moment de joie. C'est une nouvelle ère qui commence pour l'Église catholique. Qui est Léon XIV? Parlons-en, essayons d'en savoir un peu plus sur notre nouveau pape. Il faut savoir qu'il est né le 14 septembre 1955 à Chicago et qu'il est issu d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. Donc très jeune, il ressent l'appel de Dieu et entre chez les Augustins. Il obtient un diplôme en mathématiques à l'université de Villanova en 1977, puis poursuit ses études de théologie. Il va ensuite être missionnaire au Pérou pendant plus de 30 ans. Il devient évêque de Chiclayo et obtient la nationalité péruvienne. Et sa proximité avec les communautés locales et son engagement pour la justice sociale ne vont pas laisser indifférent parce qu'ils vont marquer profondément son ministère. Pourquoi est-ce que on parle d'une élection historique? On parle d'une élection historique parce que aujourd'hui, le 8 mai 2025, après 4 tours de scrutin, la fumée blanche s'élève au-dessus de la chapelle Sixtine. Le cardinal Dominique Mamberti a annoncé Habemus Papam. Léon XIV devient ainsi le 267e pape de l'Église catholique, le premier américain et le premier augustinien depuis plus de 5 siècles à accéder au trône de Pierre. Et dès son arrivée, c'est un message d'unité et de paix qu'il nous laisse. Dans son premier message, Léon XIV a salué les fidèles en italien et en espagnol, rendant hommage à son prédécesseur, le pape François, et appelant à la paix et à l'unité. Son choix de nom, Léon, évoque le pape Léon XIII, connu pour son engagement en faveur de la justice sociale. Nous sommes ici sur un signe fort de continuité et d'espérance pour une église tournée vers les périphéries. Chers amis, l'élection de Léon XIV est une invitation à renouveler notre foi et notre engagement. Prions pour lui pour qu'il guide l'Église avec sagesse et compassion. Dites-moi en commentaire, qu'attendez-vous de ce nouveau pontificat? Partagez vos pensées et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à prier ensemble dans la foi.